cher ami, je voudrais tout d'abord vous remercier pour la qualité de l'accueil de la visite de notre délégation dans ce pays historique, connu pour son dynamisme et surtout pour son appréciation des problèmes africains. Je voudrais également exprimer à l'assistance et aux médias que nous sommes ici suite à l'accord conjoint de nos deux chefs d'État, les excellences Abdelmadjid Tebboune et Paul Biya du Cameroun. Nous sommes venus dans le cadre d'une visite de travail bilatérale. Et comme nous avons passé en revue tout à l'heure les points de notre coopération, je souscris à la proposition de mon frère que cette rencontre est un nouveau départ dans le cadre des relations bilatérales entre le Cameroun et l'Algérie. Nouveau départ parce que ces deux pays qui entretiennent des relations diplomatiques depuis bientôt une soixantaine d'années. Et plus précisément, les relations diplomatiques entre nos deux pays se sont établies en août 1964. Nous sommes dans la joie, dans la célébration de ce que nous appelons le jubilé de diamant, les relations entre le Cameroun et l'Algérie. Ces relations, le jubilé de diamant que nous passons en revue, je tiens à confirmer, à affirmer ici qu'en 60 ans, il n'y a jamais eu de contentieux entre le Cameroun et l'Algérie. Le ciel des relations de nos deux pays ne souffre d'aucun nuage qui vient assombrir la couleur bleue du ciel méditerranéen que vit l'Algérie. Nous avons fait un diagnostic de ces relations et nous avons également tracé la nouvelle ligne de perspective à venir. Dans le diagnostic, nous avons constaté qu'il y a eu une situation qu'il nous faut réparer. En 60 ans, nous avons seulement tenu, je pense, 5 commissions mixtes. La dernière date de 1986. Vous voyez que c'est vraiment, on était en dormitance. Et mon frère, le ministre d'État, nous a dit tout à l'heure en réunion, on doit se faire violence pour réparer notre état de dormitance. On doit tenir une commission mixte d'ici l'année prochaine en juillet. Nous allons travailler là-dessus. Au niveau de ce que nous avons fait déjà entre les deux pays, je vais seulement citer à peu près 5 points. Le premier point, c'est qu'il y a eu des échanges au niveau politique et diplomatique entre nos deux pays. Les ministres sont venus et sont allés au Cameroun et corrélativement, les ministres camerounais sont arrivés ici. Donc les relations politiques ont toujours été animées, maintenues de manière chaleureuse. Deuxième point que je voudrais évoquer pour vous, c'est qu'au-delà du politique, au-delà du diplomatique, nous avons entretenu des relations économiques. Les milieux d'affaires algériens se sont rendus au Cameroun ces derniers temps, plus d'une quarantaine d'hommes d'affaires pour venir prospecter comment nous devons coopérer ensemble pour initier une relation qui soit bénéfique pour le peuple algérien et camerounais. Et à ce sujet, nous voulons vous dire que l'un des points majeurs qui a couronné ces discussions, c'est l'accord de coopération en matière de transport aérien avec l'Algérie. La compagnie aérienne algérienne, Alger, dessert le Cameroun 3 fois par semaine. Et de par les rapports que nous avons, il y a des retombées financières extrêmement importantes pour l'intérêt des deux pays.
Mais nous avons estimé qu'il faut également travailler dans le cadre du parapluie de la zone de libre-échange continentale. L'Afrique, l'Union africaine, a mis en place ce mécanisme. Et il faudrait que le commerce intra-africain se développe. L'Algérie est aujourd'hui, même si mon frère peut en souffrir un peu, mais c'est avec la joie, la troisième puissance économique de l'Afrique. Donc c'est un pays dont l'expertise est universellement reconnue. Nous estimons donc qu'on peut donc renforcer, diversifier les relations économiques. Dans ce secteur particulier, il y a un volet auquel le Cameroun tient et auquel l'Algérie également met l'accent. C'est le volet agriculture. Le président, son Excellence Tebboune, nous a fait comprendre par des voies autorisées qu'il voudrait accompagner le Cameroun dans ce secteur. Il est question pour notre pays de mettre à disposition un espace, un terrain d'au moins 4000 hectares pour que l'Algérie vienne travailler avec les frères camerounais pour mettre en valorisation cette agriculture. Nous avons passé en revue également une coopération très riche, multidimensionnelle. D'abord sur le plan de la sécurité. L'Algérie forme en grande quantité beaucoup de nos ressortissants qui viennent ici dans le cadre des études militaires et de sécurité. Vous savez que aujourd'hui, le monde entier, il n'y a nul pays qui soit épargné vu dans une montée en puissance du terrorisme. Et donc nous pensons que l'Algérie, qui a une expertise dans ce domaine, et le Cameroun, qui lui-même n'a pas épargné des efforts pour que son armée, ses institutions militaires et sécuritaires puissent venir à bout de certaines poches de terrorisme comme Boko Haram, que vous suivez, que vous connaissez, et qui fait des exactions, commet des exactions multiples dans notre pays. Et nous voulons pouvoir intensifier au niveau africain, en collaboration avec l'Algérie, cette lutte sans merci contre le terrorisme. Nous apprécions également la formation dans le domaine du renforcement des capacités. Beaucoup d'étudiants camerounais font leurs études ici en toute quiétude et surtout avec beaucoup d'hospitalité de la part des institutions universitaires et du peuple algérien. Le gouvernement algérien, vous devez le savoir parce que rien n'est caché, au contraire, cela permet de faire connaître à l'opinion ce que nous faisons, octroie pas moins de 1000 bourses aux étudiants camerounais qui font les études ici dans beaucoup de domaines. Nous avons, j'ai plaidé auprès de mon frère, que si nous faisons la coopération économique, militaire, il y a un domaine qui est aussi sensible, c'est le domaine médical, qui se développe entre nos deux pays, une forte coopération dans le domaine hospitalier. Nos pays font beaucoup d'évacuations sanitaires vers des destinations comme l'Europe et bien d'autres, où les coûts de traitement sont très élevés. Or, votre pays est reconnu et connu de tout le monde comme ayant développé une médecine très forte qui peut bénéficier à d'autres pays. Et dans ce contexte, nous avons estimé qu'il faudrait qu'il y ait la mobilité du personnel médical. C'est-à-dire que les Algériens, suite aux accords que nous allons signer, peuvent venir au Cameroun pour une période, travailler dans nos hôpitaux avec leurs frères camerounais et en même temps développer les domaines de recherche pour faire évoluer les traitements dans de nouvelles pathologies. Nous estimons également, de ce point de vue, qu'il faut développer une coopération pharmaceutique. Pharmaceutique, pourquoi? Parce que nos pays
le Cameroun, tout comme l'Algérie, dispose des plantes, des essences médicinales qu'il faut essayer de mettre en médicaments qui peuvent soulager les malades dans beaucoup de cas. Au cours de la discussion que nous avons eue, son Excellence a bien voulu me faire comprendre que l'Algérie travaillait déjà dans beaucoup de traitements et exportait beaucoup de produits pharmaceutiques en direction de bon nombre de pays africains. Si je peux évoluer dans mon propos, je voudrais évoquer maintenant les nouveaux domaines, les nouvelles priorités vers lesquelles nous pensons pouvoir intensifier cette coopération pour la rendre beaucoup plus dynamique. L'un des domaines qui a été évoqué, c'est le domaine minier et celui de l'énergie, où l'Algérie a une expérience assez avérée. L'autre domaine que nous avons semblé évoquer, c'est celui de développement des nouvelles technologies. Il faut que les nouvelles technologies puissent être densifiées dans nos pays. Et à l'heure où on parle de l'IA, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, il serait de bon ton qu'au niveau de la coopération intra-africaine que nous sommes en train de développer, qu'on puisse également mettre l'accent dans ce secteur-là. Nous nous sommes entendus qu'au-delà des résultats satisfaisants déjà obtenus, il faudrait également se tourner vers le développement de la marine marchande. Et dans ce cadre-là, les accords vont être également préparés. Le ministre d'État et moi-même, on a été d'avis qu'il y a eu un cadre juridique qui, en 1966, à date, avait dans son volet quelques accords que nous avons signés. Ces accords sont un peu obsolètes et il est question de les ritualité, de les réexaminer pour les rendre beaucoup plus contextuels compte tenu de la situation mondiale actuelle. Nous avons estimé qu'il y a 7 nouveaux accords, mais que ces 7 nouveaux accords eux-mêmes n'étaient pas suffisants pour pouvoir couvrir l'éventail des domaines de coopération riches entre l'Algérie et le Cameroun, c'est d'autant plus que les deux pays disposent d'opportunités importantes de part et d'autre. Donc nous avons convenu qu'il faut mettre en place un corpus juridique d'accord pour encadrer et protéger les investissements. C'est-à-dire que si les Algériens viennent investir au Cameroun, il est tout à fait normal que les investissements soient protégés. Le Cameroun dispose d'un code d'investissement assez attractif et qui fait une part belle aux investisseurs étrangers qui viennent nous accompagner dans notre développement. Nous allons donc travailler sur ces accords de manière bilatérale pour que s'il y a des investissements algériens importants, comme c'est déjà le cas au Cameroun, que ces investissements soient protégés. De même, il serait souhaitable que le marché algérien qui s'ouvre au marché, aux hommes d'affaires camerounais, puisse également garantir, sécuriser les investissements des Camerounais en Algérie. Cela permet de continuer à travailler de manière assez fraternelle. Mais nous avons évoqué d'autres problèmes et surtout l'un des problèmes sur lequel nous avons échangé, c'est que nos deux pays ont une convergence de vues sur les grands dossiers internationaux qui portent à la paix, la sécurité et la stabilité internationale. Pas seulement dans le monde, mais même en Afrique. Et l'Algérie et le Cameroun contribuent, chacun d'eux à sa dimension, à apporter sa contribution à la paix. À l'heure actuelle, votre pays assure la présidence du Conseil de paix et sécurité
de l'Union africaine, et je pense que c'est une bonne chose. Et nous pensons également qu'il faudrait que nous puissions nous soutenir mutuellement, et on le fait déjà. J'ai aimé l'expression de son Excellence, Monsieur le ministre d'État Attaf. Il dit que c'est une évidence entre le Cameroun et l'Algérie, c'est une historicité de soutenir les candidats réciproquement. Et donc, si nous avons les candidatures algériennes ou camerounaises, il va de soi que nous les regardons avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de considération. Nous avons convenu, enfin pour terminer mon propos, que désormais il faudrait qu'on intensifie donc les échanges, qu'on intensifie les visites, qu'on intensifie également ce secteur pour lequel nous avons posé la proposition, nous avons exprimé la proposition à l'Algérie, l'agriculture de nouvelle génération, pour laquelle nous attachons beaucoup d'importance. Nous avons convenu que nos deux chefs d'État qui font un très bon travail et sous lesquels nous travaillons doivent être nourris de toutes nos résolutions et de toutes les décisions que nous prenons pour faciliter davantage le renforcement, l'affermissement et la valorisation de nos relations bilatérales. Voilà, et je voudrais terminer pour encore dire que nous terminons sur une bonne note. Tout à l'heure, le ministre, son Excellence, le ministre d'État, Attaf, lisait en arabe la déclaration de presse, et je l'ai suivi bout à bout. C'est pour dire que j'adhère totalement à tout ce qui a été dit et que cela rejoint les conclusions du travail que nous avons effectué. Et je vous remercie pour votre... Merci beaucoup. On a été complémentaires.